question note. Je m'appelle Emmanuel Motu, je travaille à l'atelier Genevois de gravure contemporaine comme responsable technique et je vais vous présenter aujourd'hui une technique de la double impression. Donc là on a une gravure qui a été imprimée une fois, là on a une gravure en double impression avec deux couleurs, ce qui nous a permis de faire des dégradés et de renforcer le contraste. Donc pour vous expliquer comment ça marche, j'ai choisi une gravure particulière, une gravure un peu usée, qui a des défauts. C'est-à-dire qu'elle a été usée par le temps, donc les aquateintes ont un peu disparu. Et vous allez voir que cette double impression va pouvoir rehausser les couleurs et redonner vie à la plaque. Donc là, j'ai fait un premier tirage. Ça, c'est pour vous montrer l'état de la plaque actuellement. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va imprimer 2 fois de suite cette plaque et vous allez voir la différence et le résultat. La première étape, ça va être d'ancrer la plaque avec la première couleur. Pour la couche de fond sanguine, je vais laisser une patine et pas tout paumer la plaque. Je vais juste passer encore un coup de tarlatane et il y aura vraiment un léger voile rouge-brun qui est très beau en fait avec la sanguine. J'essuie les bords. La plaque est prête à être imprimée sur la presse. Je vais donc la placer directement. J'arrive pour ma première impression. Je place mon papier. Je descends le lange et je presse. Donc je fais un aller-retour pour les besoins du film. J'ai donc coincé le papier sous le rouleau de la presse et maintenant je vais bloquer ma plaque à l'aide de l'équerre. C'est la partie importante pour pas que les deux plaques se décalent. On bloque la plaque, on pose l'équerre, on bloque l'équerre, on retire la plaque. Ça fait un espèce de geste de ping-pong comme ça. Je peux éventuellement vaporiser un peu d'eau sur mon papier pour qu'il reste humide, ce qui va me permettre d'avoir du temps pour préparer la deuxième impression. Si c'est fait en 2-3 minutes, ça va. Mais si le papier commence à sécher, il va changer de taille et ça va créer des distorsions sur la plaque. Alors pour l'ancrage de la deuxième plaque, je vais paumer avec donc du blanc de 3 un peu sur la paume parce que le bleu reste beaucoup plus sur la plaque et je veux une image vraiment nette et précise. Contrairement à la sanguine qui a une patine très jolie. On peut même éventuellement encore essuyer avec le chiffon le surplus d'encre sur les surfaces lisses. Je finis quand même avec un papier journal. À présent, j'ai ancré ma deuxième plaque
Et donc je vais la replacer exactement au même endroit que la première. Pour ce faire, je bloque mon équerre, je pose ma plaque et je la rabats sur l'équerre en ne bougeant pas. Donc voilà, là on a les deux tirages. Donc ce qu'on voit, c'est que il y a beaucoup plus de contraste en fait, puisqu'on a on a fait une bichromie avec la même plaque. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des endroits, évidemment, à cause de l'essuyage plus ou moins précis, plus ou moins aléatoire, on va avoir des couleurs qui vont ressortir, des lumières à certains endroits, par exemple là la sanguine, et à d'autres endroits, il y aura le bleu océan qui va ressortir. Donc ça permet de complexifier l'image et de la rendre plus vivante. On a donc aussi l'avantage, c'est on avait des problèmes un peu d'usure des aquatintes, et en doublant l'impression, en fait, c'est comme si on redonnait une double vie aux aquatintes, et donc on a de nouveau des zones, même si à quelques endroits ça reste un petit peu plus clair, on a des endroits qui sont très précis et très colorés. Il y a une troisième chose aussi, c'est que toujours la couleur foncée en deuxième passage, parce que le trait est beaucoup plus précis, parce que c'est le dernier trait qui a été imprimé, il n'y a plus d'impression dessus. Mais on sent que le premier passage sanguine, il a été un peu écrasé, et on voit vaguement une espèce de lumière sanguine. Ça, c'est dû au premier trait qui s'est écrasé. Ça donne un effet super joli. Alors, sur cette gravure, on a aussi un exemple par la double impression d'augmentation du contraste. C'est-à-dire qu'il y a eu un fond qui a été imprimé, le papier a séché, et j'ai voulu rajouter des éléments ensuite pour donner une profondeur à l'image. Donc grâce à la double impression, par exemple, cette plaque avec ce motif géométrique, on essaye quand même d'aller assez rapidement vers le résultat, parce que si on fait des doubles impressions et tout, on risque à un moment d'avoir un accident de décalage et de perdre la gravure en entier. Donc on se limite, disons, à 2 ou 3 surimpressions. J'ai un autre exemple encore ici, avec les champignons, où de nouveau on a une zone assez équilibrée au niveau coloré dans les bruns beige forêt de champignons. Et grâce à la double impression, je vais pouvoir faire ressortir ma gravure spécifique, en l'occurrence des cornes d'abondance sur cette impression. J'ai commencé mon impression avec du blanc, et peu à peu avec la double impression, j'ai rehaussé de bleu et de noir jusqu'à ce que certaines zones soient très contrastées et certaines restent fantomatiques.